Coucou les hypersensibles, petit cours. Alors j'hésite en fait, je sais pas comment appeler ça. On va dire petit cours de guidance, ok, de protection. En fait c'est petit cours de magie blanche, ok. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes conversations, notamment avec les gens qui font partie de mon groupe sur Facebook et avec quelques élèves qui arrivent à la maison, qui sont pleins de bonne volonté, là il n'y a pas de problème, qu'ils ont plein de belles capacités, qu'ils ont commencé à développer plein de choses, plein de petits trésors de leur boîte à outils pour travailler directement sur eux-mêmes ou pour venir en aide aux autres. Ils ont juste sauté un détail essentiel. Ils ne savent pas protéger leur maison. Si on veut pouvoir être serein pour travailler chez soi ou pour s'y ressourcer, il faut que votre maison soit l'équivalent d'un bunker, que vous ayez l'impression et même la certitude que personne, je dis bien personne, qui n'y soit pas expressément invité ne puisse y entrer. C'est-à-dire aucune personne mal intentionnée, il y en a, je suis désolée, mais il y en a beaucoup, donc protégez-vous. Aucun esprit, donc esprit, c'est-à-dire personne défunte, hein, décédée depuis plus ou moins longtemps, qui aurait besoin d'aide, mais enfin bon, en règle générale d'expérience, je sais pour l'avoir vécu qu'ils arrivent quand on s'y attend pas et surtout quand on n'est pas forcément dispo. Et surtout, aucune force obscure, aucun démon, aucune, aucune personne sous l'emprise de ce genre d'énergie-là. Ça, c'est important. Et non, c'est pas pour faire beau dans le décor ou parce que j'écris de l'héroïque fantasy. Ça, c'est vraiment la réalité pour le coup. Donc, pour protéger sa maison, on va y aller dans l'ordre, ok, si vous voulez bien. Première chose à faire, on passe à travers toute la maison avec, alors là, je vous laisse le choix, ou de l'encens cathédrale. C'est facile de le reconnaître. Vous allez voir que c'est des petits grains noirs qui sont mélangés avec des grains dorés. Ok. Donc celui-là, c'est l'encens qu'on retrouve dans les églises en fait. Donc vous passez toute la maison avec ça. Donc vous ouvrez d'abord toutes les portes intérieures, les portes des placards, la porte de la salle de bain, des toilettes, enfin des cagibis. Tout, toutes les portes, sans exception intérieure, doivent être ouvertes. Toutes les portes extérieures et fenêtres doivent être fermées pour que l'encens ait le temps d'agir. Ok. Donc, ou de l'encens cathédrale, ou alors de la sauge blanche. Bon, vous laissez agir, bon, ben là vous connaissez, hein, 10-15 minutes, et après vous ouvrez en grand pour que les énergies un petit peu négatives s'évacuent de tout ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous allez prendre un balai. Alors, pas le balai pour balayer, hein, ou un balai neuf, ou un balai que vous avez créé vous-même. Il n'y a pas de souci, vous avez trouvé plein de trucs sur Internet. Moi, je sais que le mien, il est fait essentiellement en genêt. Après, bon, chacun sa manière de procéder et de voir par rapport au balai. C'est un balai rituel, donc il va servir qu'à ça. Ok. Donc, avec le balai, vous allez effectivement balayer votre maison entièrement. Et en fait, vous allez non pas balayer les salissures ou la poussière qu'il peut y avoir par terre, mais vous allez balayer l'énergie de votre maison. D'accord? Quand vous avez balayé la maison, on arrive à l'étape 3. Vous allez à ce moment-là mettre des coupelles de gros sel gris non purifié que vous aurez préalablement béni. Vous avez, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans Balade initiatique en Brocéliande, l'explication de comment faire du sel et de l'eau bénite. Après, je verrai, peut-être que je vous ferai une vidéo par rapport à ça aussi, on verra. Donc, vous mettez vos 4 coupelles aux 4 coins. Ça va encore servir un petit peu plus de bouclier. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui avait récemment subi énormément d'attaques, vous n'hésitez pas à prendre ce même sel béni et à en mettre à l'extérieur, mais juste un petit filet comme ça, sous chaque ouverture, fenêtre, porte, de manière à renforcer la protection. Et pour terminer, alors là je vais en choquer plein, mais c'est pas grave. Vous allez prendre votre atamé ou une aiguille préalablement stérilisée et vous allez vous piquer le doigt ou vous couper un petit peu le bout du doigt, tout simplement pour faire perler le sang. Ce sang-là, en règle générale, on pique ici, là, le bout du doigt. Vous allez en passer un tout petit peu au-dessus de la porte ou des portes et au-dessus de chaque fenêtre, en disant « Par ma présence, je suis, moi ». Vous dites votre prénom et votre nom. C'est important parce que c'est vous qui posez votre rituel et votre volonté. Ok. Donc, moi, à compter de ce jour, décide et ordonne que nulle personne n'ayant pas été expressément invitée sous mon toit
ou ne faisant pas partie des miens ne puissent entrer ici. Voilà. Vous pouvez rajouter que, je sais pas moi, que c'est valable pour tout esprit démoniaque, esprit défunt, vampire énergétique, vampire tout court. Ben oui, ballot, ça existe. Qu'est-ce qu'on a encore? Loup-garou. Ou entité qui ne correspondrait pas entièrement à votre vibration. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous dites je le veux ainsi et cela est. Vous remerciez, on remercie toujours, toujours, toujours de l'aide apportée. Et après, ben, vous passez à la fenêtre ou à la porte suivante. Ok? Quand vous avez terminé, vous désinfectez le bout du doigt. Bah oui, hein, quand même, on n'est pas complètement sot. Que ce soit avec un produit antiseptique, que ce soit simplement avec un petit peu de miel, ça marche très bien aussi. Vous mettez un petit pansement et voilà. Et là, je vous garantis que déjà, on arrive à un résultat absolument conséquent. Il y a autre chose que vous pouvez faire, ça s'appelle la bouteille de sorcière. Alors là, c'est un rituel qui est extrêmement précis, que vous trouverez dans Balade initiatique en Brocéliande. Ok? Allez, protégez-vous, parce que si vous ne vous protégez pas et que votre maison est une passoire, je vous garantis que non seulement vous n'allez pas aller bien, mais votre entourage non plus, et que quand l'entourage, et je pense notamment aux enfants, commence à aller très mal, et bien là, pour le coup, on n'est plus bon à grand-chose. Ok? Donc on protège ce qu'on aime, on se protège soi, de manière à pouvoir faire du bon travail. Allez, je vous fais plein de bisous magiques. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications. Rejoignez-moi sur mon site internet véronique-vauclair.fr si vous en avez envie. On ne sait jamais, des fois une petite conversation ça peut être cool aussi. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire bien évidemment sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir et j'y répondrai tout de suite. Allez, je vous fais un bisou. À bientôt.